L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous allons poursuivre l'étude de Acte 1. Mais pendant qu'on priait, le Seigneur m'a rappelé la première fois qu'il a démontré à la face du monde entier qu'il a veillé sur sa parole pour l'accomplir. Et quand on parle de la parole de Dieu, ça fait référence également aux paroles écrites qui sont dans l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur communiquait son plan de rédemption par les prophètes à propos de ce que Jésus-Christ viendrait mourir pour nos péchés. Il sera enseveli. Le troisième jour, il va ressusciter des morts. Ça, c'est ce que les prophètes de l'Ancien Testament communiquaient. Et ont communiqué. Mais quand cela est vu, les gens n'ont pas pu faire le lien. On va lire Luc 4, Luc 24. On va lire Luc 24, verset 25. Pas le verset 25. Alors, donc, le contexte ici, Jésus est déjà ressuscité des morts. Et il a discuté des maris, discuté entre eux sur la voie. Sur le fait que on le appelle à Jésus-Christ, il n'y a plus de signes. Donc Jésus s'est révélé à ses disciples d'Emmaüs. Il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, soulignez lent à croire. Je disais tout à l'heure que la parole de Dieu a été communiquée aux prophètes dans l'Ancien Testament. Donc ce que Dieu fait là, il a écrit. C'est écrit, c'est dit. Mais les gens sont lents à croire. Maintenant, est-ce que parce qu'il n'a pas cru, Dieu n'a pas abouti, Dieu n'a pas accompli sa promesse? Il a accompli. Mais quel est le bénéfice quand on croit? Quand nous croyons, nous avons une certaine assurance, une certaine paix dans l'incompréhension, dans la confusion, dans les difficultés, dans les oppositions, parce qu'on a cru. C'est comme on est en train de voir la fin. On ne voit plus, on ne sait pas en train de voir la souffrance actuelle. Mais nous savons la fin. La fin, c'est que Dieu a accompli sa parole. Donc il dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce que les prophètes ont dit à propos du salut, vous êtes lent à croire. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Verset suivant. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, c'est-à-dire qu'il soit flagellé, frappé, crucifié, sur la croix, et qu'il entra dans sa gloire? Entrer dans sa gloire veut dire ressusciter. C'est la doctrine de la glorification. Ça veut dire revenir, ressusciter des morts. Donc Jésus-Christ vient de montrer que dans l'Ancien Testament, les prophètes ont communiqué qui va souffrir. Ne fallait-il pas? Est-ce que vous ne saviez pas que je devais venir pour souffrir? Vous ne saviez pas que je devais mourir pour vos péchés? Vous ne le saviez pas? Vous ne saviez pas qu'après le troisième jour je vais ressusciter? Mais c'était écrit. C'était écrit. Maintenant, verset suivant. Il veut montrer que c'est bien et bien écrit. Il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Dieu vient lui montrer qu'il a accompli ce qu'il a annoncé par les prophètes. C'est-à-dire que Dieu va devenir homme, mourir pour les péchés du monde entier. Le troisième jour, il va ressusciter pour nous donner la grâce du salut. Alléluia. Lisons verset 44.
Donc ici, on voit, par Moïse, on fait référence au Saint de Moïse. Les prophètes, le livre des prophètes. Il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ce qui est écrit de moi. Donc tu accomplis sa promesse. Il a vu le monde, il a dit, vous avez besoin du salut. Il a établi son plan. Il a communiqué ce plan au prophète de Saint-Pierre, c'est ça. Les prophètes ont documenté cela. Et il a veillé à l'accomplissement de sa parole. Si on va traiter comment il a veillé, vous allez voir que c'est immense. Non seulement, il envoie Jésus-Christ. Jésus-Christ ne vient pas de ciel directement. Il entre dans le ventre de Marie. Il choisit la Vierge Marie, qui était la seule vierge d'ailleurs, mais il décide de prendre une vierge. Pour qu'on ne dise pas que l'enfant qui est venu d'elle est suite à une relation sexuelle entre un homme et une femme. Ok? Il dit à la Vierge Marie, par son ange, le Seigneur m'envoie te dire que tu seras la mère du Sauveur. La Vierge Marie dit, qu'il me soit fait sur ta parole. La Vierge Marie t'a attesté que ce que tu as dit là, que cela sera accompli dans ma vie. Dès lors, elle est devenue enceinte de Jésus-Christ. C'est la même manière, quand nous recevons Jésus-Christ, quand nous entendons l'évangile, nous recevons Jésus-Christ, nous devenons croyants. Parce que nous sommes devenus ancêtres de Jésus-Christ. Et parce que nous sommes ancêtres de Jésus-Christ, nous devons accoucher de Jésus-Christ. Et pour accoucher, notre manière d'accoucher, c'est dans la manifestation de Jésus-Christ à faire dans notre vie. Alléluia. Donc, imaginez, l'enfant est venu. L'enfant est venu et est devenu maintenant une menace pour le roi. Le roi décide qu'on tue les enfants de moins de 2 ans. Le ange de Dieu communique à Joseph, quitte la ville et va à tel endroit. Parce qu'il y a un plan. Donc, le Seigneur communique à Joseph de sauver son enfant. Voilà le processus. Dieu veut accomplir sa parole. Mais devant l'accomplissement, il y a eu des suppositions. Il quitte la ville, il va ailleurs. Alors, on a fait ce qu'il veut faire, sauf qu'il n'a pas pu tuer Jésus-Christ. Jésus est venu maintenant, après nous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi sera sauvé. Lui ne peut aller au Père que s'il ne passe pas par moi. Alléluia. Nous voulons voir maintenant l'accomplissement encore de la parole de Dieu dans le livre des Actes. On va lire Actes 1, verset 14. Actes 1, verset 14. Ces paroles ont fini. Le Seigneur a fait une promesse à ses apôtres, à ses disciples. Et il leur dit que dans peu de jours, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit, communiquant ainsi la naissance de l'Église primitive. Et dans l'attente de cette promesse, dans la tête de cette parole que le Seigneur lui a donnée, il a dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et avec les femmes Marie, mère de Jésus-Christ, et avec les frères de Jésus-Christ. Donc, tous persévéraient dans la prière. J'ai montré dernièrement que quand on parle de persévérer dans la prière, ce n'est pas une prière de supplication, mais c'est une prière d'action de grâce. Parce que, tel que nous avons depuis la parole est déclarée, c'est que l'accomplissement est évident. Tel que Dieu déclare, parce que Dieu déclare sa parole. La promesse de la parole de Dieu est évidente. Ce n'est pas probable, c'est évident. Donc, parce que c'est évident, c'est que nous avons déjà reçu cela dans l'esprit. Nous devons rester dans l'action de grâce pour voir cela se manifester. La parole savoir que ce temps, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'aviez déjà reçu. Donc, quand Dieu fait une promesse, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu. Et nous devons bannir ici le doute. Parce que celui qui sait qu'il a déjà reçu quelque chose ne doute pas de l'avoir reçu. Alléluia. Donc, verset 15 maintenant. Verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Pendant qu'il priait, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de ces personnes réunies étant d'environ
120. Donc, il y a les apôtres de Jésus-Christ et les disciples de Jésus-Christ, ainsi que les femmes qui suivent Jésus-Christ. Ok? Environ 120. Et il dit, c'est sûr. Oh frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Dieu a déjà donné une parole à propos de Judas qui va trahir Jésus-Christ avant même que Judas ne naisse. Donc, ce n'est pas que à la naissance de Judas, on a écrit sur lui, c'est toi qui vas trahir Jésus. Non. Dans le plan de rédemption, quelqu'un va trahir Jésus. Quelqu'un va frapper Jésus. Ok? Quelqu'un va crucifier Jésus-Christ. Quelqu'un va susciter le peuple contre Jésus. Quelqu'un va faire. Qui? On ne le sait pas. Mais dans le processus du salut, il y a quelqu'un qui doit faire tout ça. Quelqu'un va prendre l'épée pour envoyer dans le côté de Jésus. C'est ainsi. Mais ce que quelqu'un n'a pas dit, c'est forcément Judas. Maintenant, quand Jésus-Christ choisissait les apôtres, le quelqu'un là est dans les apôtres. Parce que pour trahir Jésus, il faut être proche de lui, il faut être dans son intimité pour pouvoir savoir exactement avec précision là où il est et le bon moment pour qu'on le prenne. Jésus était dans le monde, il était avec les gens qui voulaient le prendre. Ou bien, eux les avaient pris. Mais il faut quelqu'un qui sait avec précision là où il peut être pour qu'on puisse le prendre. Quand on parle des... Je vais donner un exemple pour qu'on puisse comprendre. Quand on parle des coups d'État, quand on dit coups d'État, je ne veux pas de coups d'État au Bénin, je ne veux pas de coups d'État dans le monde, ok? Quand on dit coups d'État contre un président, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui organise ça. C'est celui avec qui tu marches. Pour le cas du Bénin, par exemple, le colonel Pascal Tigri est très proche du président. On a vu plusieurs photos où il se saluait, il se souriait. C'est qu'il est proche, il connaît dans les moindres détails où est-ce qu'il peut se trouver, comment il fonctionne, quel est son calendrier du jour, il connaît des précisions. Donc, il est capable de le trahir. Vous comprenez? Donc, pour que quelqu'un puisse trahir Jésus, le livrer, dire à telle personne, il sera ici à telle heure, à tel moment. Et dans ce contexte-là, il ne peut pas se sauver. Vous venez dans le prendre, il n'y a rien à faire. C'est comme ça que Judas, à cause de Jésus-Christ, a pu trahir Jésus-Christ. Donc, Judas n'a pas été prédestiné à se trahir. Mais la prédestination de le trahir était là. La prédestination pour qu'on trahisse Jésus-Christ était là. Parce qu'il faut quelqu'un pour livrer Jésus-Christ avant qu'il ne soit crucifié. Alléluia. Donc, ici, étant donné que Judas a livré Jésus-Christ, Judas, je vais dire n'importe quoi, mais c'est ma réflexion. Judas ne pensait pas intrinsèquement que même s'il livrait Jésus-Christ, on allait le tuer. Vous comprenez ce que je dis? Dans son fond intérieur, pour lui, j'estime que pour lui, c'était comme. Je vais parler il trahissait Jésus, mais il trahissait également ceux à qui il livrait Jésus. Pour lui, ok, vous voulez Jésus, non? Le voici. Mais je sais que vous n'allez pouvoir rien lui faire. C'était surpris de voir que Jésus s'est livré. Jésus lui-même s'est donné. Parce que lorsqu'ils sont venus pour le dire, il a dit que quand il a dit je suis, mais voici là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous tombés. Donc si Jésus ne voulait pas se livrer, il n'allait pouvoir rien lui faire.
Donc il s'était suivi de voir que Jésus lui-même s'est donné. Et cela est en face de la parole de Dieu qui dit, personne ne m'a tué. Je me suis donné. Je me suis donné ma vie pour la reprendre. Alléluia. Donc, Jésus, dans l'histoire, on peut dire qu'on l'a donné Jésus, mais Jésus lui-même s'est donné. Alléluia. Ah, c'est la raison pour laquelle il s'est métamorphosé en Jésus. Tu sais métamorphosé en Jésus pour venir sauver le monde entier. Il s'est donné. Donc, quand il a vu qu'il s'est donné, c'est comme s'il vient de commettre la pire erreur. Parce qu'il entend Jésus dire, le malheur viendra. Un malheur à ceux à qui ce malheur viendra. Et à ce niveau, il ne s'est plus pardonné. Il s'est suicidé. Maintenant, la parole avait dit que celui qui va trahir Jésus-Christ, donc, qui va quitter le cercle des 12 apôtres, sera remplacé. Écoutez bien. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été guide de ceux qui ont saisi Jésus-Christ. Verset suivant, verset 17. Voilà ce qu'il a dit. Il était compté parmi nous. Judas était compté parmi nous. Donc, il parle exactement des 12 apôtres. C'est bien qu'il parle. Il n'avait pas au même ministère que nous. Ok? Ministère apostolique. Ceux-là qui doivent fonder l'église. Continuez, verset suivant. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du Christ est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Autrement, il s'est suicidé. Ok? Verset suivant. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Maintenant, qu'est-ce que David a réellement dit? Lisons, verset 20. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Maintenant, nous allons voir dans quel psaume David a vraiment dit ça. Nous allons comprendre que quand nous lisons les psaumes, parfois on lit les psaumes comme si c'est linéaire, alors que Dieu compris sa parole dans les psaumes. 69 verset 6. Psaume 69 verset 26. Psaume 69 verset 26. Après Psaume 109 verset 8. Psaume 69 verset 26. C'est pas tout là. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Vous avez compris? Hein? Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Psaume 109 verset 8. Cette prophétie a été dite dans deux psaumes différents. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Qu'un autre prenne sa charge. Ces deux versets se rapportent à Judas qui a trahi Jésus-Christ et qui doit être remplacé. Alléluia. Maintenant, je me suis posé une question. Nous verrons dans Actes. Je me suis posé une question. Quel était l'intérêt pour Dieu que Judas soit forcément remplacé? Est-ce que, continuer avec les 11 apôtres, posait un problème? La première raison, c'est que Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est toujours que Dieu veille
à l'accomplissement de sa parole. Vous allez voir cela dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Vous allez voir qu'il y a une parole que le Seigneur a prononcée qui concerne les 12 apôtres. Alléluia. Alors Jésus leur répondit. Lisez le contexte. C'était le début, mais avant, il a commencé à parler seulement à son tour. Alors Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez eux-mêmes assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, ce ne serait pas bien que ceux qui vont fonder l'église soient 11. Pourquoi? Parce qu'au moment où il parlait aux 12 apôtres qui vont faire quoi? Qui seront assis sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais juger ici prend plusieurs explications, définitions. Nous savons que les mots sont définis par le contexte. C'est le contexte qui définit chaque mot. Juger veut dire en grec krinos. Ok? Krino qui peut signifier justifier, discerner, séparer, mettre à part, approuver. Krino peut encore signifier dans notre contexte condamner. Ok? Mais dans ce contexte, Krino n'est pas condamné. Jésus n'a pas envoyé les hommes pour pouvoir condamner, mais pour pouvoir justifier. Dans ce contexte, juger, qui veut dire Krino, n'est pas condamné, mais mettre à part, approuver, discerner, justifier. Alléluia. Vous allez voir, lorsque vous allez lire, lisons s'il vous plaît, Jean 3, verset 17. Jean 3, verset 17. Vous allez voir quelque chose. Jésus dit, je ne suis pas venu. Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dans le contexte ici, juge veut signifier condamner. Dieu n'a pas envoyé le monde, Jésus dans ce monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc quand Jésus envoie les 12 apôtres pour être assis sur les 12 trônes et juger les 12 tribus d'Israël, c'est pour sauver, c'est dans le but du salut. Donc c'est pas pour condamner, c'est pour justifier. Alléluia. Maintenant, quand on a choisi maintenant, revenons dans Actes 1, s'il vous plaît. Pierre a donné les critères. Pierre a donné les critères pour qu'on puisse choisir la personne qui prendra la place de Judas. Quels sont ces critères? Quand il est écrit, non, faisons verset 21, on va avancer. Verset 21. Il faut donc, parmi ceux qui sont il faut donc que, parmi ceux qui ont accompagné, parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous. Regardez-y. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en est un qui nous soit associé comme témoin de la résurrection. Je reprends. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection.
Donc, quels sont les critères pour qu'on choisisse la personne-là? Première chose, la personne a suivi Jésus-Christ depuis que Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean. Et notez bien, le baptême de Jean est le symbole de la révélation de Christ. Ok? Depuis que publiquement Jean a pu identifier Christ et qu'il a dit après, c'est le l'agneau de Dieu qui compte le plus du monde. Ceux qui ont suivi Jésus-Christ depuis ce moment-là. Donc, qui ont vécu le baptême de Jésus-Christ de manière constante et fidèle. Ceux qui ont suivi Jésus-Christ dans la constance, dans la fidélité depuis ce moment-là. Donc, ils ont vu la souffrance de Jésus-Christ, ils ont vu sa résurrection. Ils ont vécu les 40 jours où il leur parlait du royaume. Et c'était là quand Jésus-Christ a été enlevé au ciel. Et c'est parmi 120 personnes-là que le choix a été fait. Autrement, le disciple qu'on veut choisir maintenant était également parmi ceux qui priaient. Alléluia. Donc, allez-y, je vais suivre maintenant. Je suis bon. Ils en représentèrent deux. Joseph, appelé Bar-Saba, surnommé Justus, et Matthias. Quand on regarde, on peut, donc même si on va choisir quelqu'un là, on va choisir qui? Parmi les deux disciples, pour remplacer Judas. On va choisir qui? Hein? Qui? Joseph. Pourquoi c'est Joseph? Parce que Joseph, c'est le tuteur de Jésus. Mais il y a également une phrase, un mot qui est ici. Justus. Ah, c'est quelqu'un qui sera juste. Ben, quand ils vont dire, on va aller, verset 24. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Au-delà de l'apparence, toi tu connais le cœur de tous. On ne va pas prendre quelqu'un qui va incarner Judas. Ok? On prend quelqu'un qui remplace Judas sans incarner Judas. Alléluia. Donc, verset suivant. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Donc, écoutez bien, le choix des apôtres que Jésus a choisis, la mission est précise. C'est le ministère de l'apostolat. Pourquoi cet apostolat? C'est eux qui vont multiplier les églises. Alléluia. À ce niveau, on va se demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attendu Paul? Ou bien, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi Paul? C'est vrai qu'à ce moment-là, Paul était toujours seul. Ok? Mais pourquoi ils n'ont pas attendu Paul pour faire ça? Déjà, dans la prophétie, il faut que la personne suive Jésus, ait vécu, expérimenté Jésus-Christ de près, dans la constance, dans la fidélité, qu'il soit témoin de sa résurrection. C'est la raison. Alléluia. Donc, vous voyez, juste pour accomplir sa prophétie, voyez ce que Christ a fait. Et lorsque vous allez chercher à savoir, ok, Matthieu a remplacé Judas, qu'est-ce que Matthieu a fait dans toute la Bible? On ne parle plus de Matthias plutôt. Dans toute la Bible, on ne parle plus de Matthias. Est-ce qu'il n'a pas été actif? Oui. Il a été actif. Mais on ne parle plus de lui. Qu'est-ce que cela signifie? Le plus important pour Dieu, c'est l'accomplissement de sa promesse. Même si rien n'est écrit, rien n'est dit après sur Matthias, Matthias a œuvré à bâtir l'Église.
tu as espéré que le remplacement soit fait avant que l'église primitive soit officiellement lancée lors de la Pentecôte. Donc, lors de la Pentecôte, Matthias était avec eux. Il priait avec eux. Quand la manifestation de cet esprit est venue. Alléluia. Donc, le Seigneur veille à l'accomplissement de sa promesse. Le message que j'ai prêché ce matin, c'est que le Seigneur veille à l'accomplissement de sa promesse. Rien que pour ça, voyez le processus. Il pouvait continuer à faire comme sa bouche et rien ne va se passer. Mais c'est pour que la promesse soit accomplie qu'il a veillé à ce que Judas soit remplacé. Tu t'as fait une promesse. De manière personnelle. Tu as fait une promesse à ta famille. Tu as fait une promesse à ta communauté. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que je laisse sur le pied pour commencer par apprécier le Seigneur. Dieu veille sur sa parole sur la Bible. Moi, je vais dire merci à ce Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que il te rassure ce matin. Je veille sur la parole pour la remplir. C'est le message qu'il a pour toi ce matin. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je t'ai donné une parole. Je t'ai fait une promesse. Peut-être que tu ne vois pas ce que là se manifester. Mais je te garantis, je veille sur ma parole. C'est moi qui veille sur ma parole pour l'accomplir. Commence par dire merci à Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Parce que c'est toi qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Je commence à comprendre tes promesses de ma vie. Tout ce que tu m'as fait, je crois que tu vas accomplir. Selon son timing. Je crois que je garde mes yeux fixés sur toi. Je ne regarde pas les circonstances d'aujourd'hui, mais je regarde à la fin. Je regarde à l'accomplissement de ta promesse. Je vis la joie dans les difficultés aujourd'hui en regardant la promesse que tu as faite. Merci Jésus, parce que tu veilles à l'accomplissement de ta promesse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quand tu fais une promesse, dans sa veille de la promesse, il passe par des personnes. Dans le contexte, il a désigné Pierre mener à la question de la promesse. Dans ta vie, des gens sont désignés. Et je voudrais que tu pries pour que les conditions divines qui te permettent de rencontrer cette personne, d'être au contact de cette personne, dans le bon timing, soit donné. Parce que Dieu peut accomplir sa promesse. Ça ne descendra pas du ciel. Ça vient des hommes. Seigneur, je décrète, je déclare la connaissance divine dont j'ai besoin pour cette saison. La connaissance divine déjà j'ai besoin pour cette saison. Pour voir l'accomplissement de ta promesse dans ma vie. Je décrète et je déclare la connaissance divine dont j'ai besoin pour voir ta promesse, ta parole s'accomplir dans ma vie. Je suis au bon endroit, au bon moment. Je suis au bon endroit, au bon moment. Si Matthias n'était pas parmi les 120 personnes, à ce moment précis, où la prophétie devait s'accomplir, cela ne va pas s'accomplir dans sa vie. C'est pour ça que je déclare
que par la grâce de Dieu, je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, au nom de Jésus-Christ. Je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, utiles à la manifestation de la prophétie de ma vie. Le Seigneur veille à la complétion de ta promesse. Et nous sommes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Nous allons prier pour chacun de nos familles. Vous savez, la prière de tout croyant, c'est de voir ses frères et sœurs être sauvés. C'est de voir sa patrie être sauvée. C'est de voir sa famille être sauvée. Et je sais que chacun prie dans son cœur pour que les membres de sa famille soient sauvés. Chacun de son cœur pour que les membres de sa famille parviennent à la personne de la vérité. Et cela est une promesse de Dieu. Dieu dit, je veux que le monde entier soit sauvé et que tous parviennent à la personne de la vérité. C'est une promesse de Dieu qui doit s'accomplir. Et Dieu veillera à une seule promesse. Commence par déclarer que cette promesse que tu as donnée dans ma vie, dans la vie de ma famille, tu vois cela se manifester. Commence à déclarer cela. Seigneur Jésus, ta promesse, ta volonté, le désir de ton cœur, c'est que le monde entier soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Je déclare que cette promesse est accomplie dans ma vie, dans ma famille, dans les membres de la famille. C'est ta promesse, papa, que le monde entier soit sauvé. Ma famille est sauvée. Je prie maintenant, tout blocage. Ma famille est sauvée. Écoutez partenaire comme maternelle. Ma famille est sauvée. Et tous parviennent à sortir la vérité. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Je prie pour toutes les membres de ma famille qui ont déjà connu Jésus-Christ. Et aujourd'hui qui sont le propre en lui. Aujourd'hui qui estiment que non, Jésus n'est pas vrai. Seigneur Jésus, nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu es Dieu. Et nous déclarons que cela est manifeste. Il parvient à la vérité. Les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. L'entendement est ouvert. L'intelligence est ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Ils voient ta gloire. Ils entendent ta parole. Et ils sont sauvés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons prier pour le ministère. Nous avons assez de programmes pour l'année qui vient. Et c'est toujours la promesse de Dieu. Les programmes sont. On fait des programmes pour quel but? Ce n'est pas pour faire activité. Non. Nous faisons des programmes pour que la volonté de Dieu, que de voir le monde être sauvé, soit accomplie. La volonté de Dieu, que de voir les hommes parvenir à la de la vérité, soit accomplie. C'est pour ça qu'on fait des programmes. Et Dieu nous dit, moi je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc Dieu va veiller sur l'exécution de tous les programmes qui viennent. Dans le but que ces programmes donnent le salut à plusieurs et la connaissance de sa vérité à plusieurs. Ces programmes libèrent plusieurs gens de la religion. Comment ça déclarer? Comment ça déclarer? Tout ce que tu espères pour ces programmes. Merci Jésus. Parce que ces programmes sont une réponse à ton désir. Ces programmes
sont une réponse à ton désir. Nous déclarons que par ces programmes, beaucoup reçoivent le salut. Nous déclarons que par ces programmes, beaucoup connaissent la vérité. Parce que tu fais ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pendant que le Seigneur me dit que il ne s'intéresse pas seulement à notre côté spirituel, il s'intéresse également à notre quotidien. Oui, Jésus s'intéresse à notre quotidien. Il voudrait que nous sachions qu'il a à cœur tous nos besoins. D'ailleurs, il les connaît mieux que nous. Nous allons dire à Jésus, Seigneur, tu as qui connaît nos besoins. Nous venons te dire merci. Parce que tu connais nos besoins, tu es la réponse à nos besoins. Ton désir est que nous ayons une joie parfaite. Pas seulement une joie spirituelle, mais une joie parfaite. Si dans notre vie, quelque chose entache notre joie spirituelle, nous les soumettons. Si dans notre vie, quelque chose semble contredire notre joie spirituelle, si nous les soumettons, dans ma vie, dans ma famille, dans ma relation avec les hommes, dans ma relation avec toi, dans mon travail, dans mon business, si quelque chose n'en va pas bon, si quelque chose te défie la joie spirituelle que nous avons, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que toi qui connais mes besoins, tu connais les besoins de chacun de nous. Nous disons merci parce que tu pourvois à nos besoins. Tu pourvois à nos besoins afin que nous ayons une joie parfaite. Tu pourvois à nos besoins afin que nous ayons une joie parfaite. J'ai une joie parfaite en toi. J'ai une joie parfaite en toi. J'ai une joie parfaite en toi. Parce que mes besoins sont pourvus. Mes besoins sont pourvus. Mes besoins sont pourvus. Au nom de Jésus-Christ. Les besoins qui sont pourvus là, ce n'est pas pour toi seul. Écoutez-moi bien. Dieu ne pourra pas tes besoins de manière individuelle. Il pourra tes besoins parce que dans tes besoins, il y a les besoins des autres. Dans tes besoins, il y a les besoins des autres. Donc, le Seigneur de toi le canal de provision. Seigneur, merci parce que tu fais de moi le canal de ta provision. Non, je ne suis pas pourvu pour stocker la provision chez moi, non. Je suis pourvu pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Merci Jésus. Parce que mes besoins ne sont pas mes besoins personnels. C'est la besoin de ton peuple. Merci de pouvoir mes besoins. Merci de pouvoir mes besoins. Merci de me donner une joie parfaite pour que je sois capable en retour de donner la joie à d'autres personnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je suis la réponse à plusieurs prières. 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 Au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.